La loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin est complétée par le décret numéro 2012-336 du 2 octobre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'institution font l'objet de vulgarisation depuis le 8 décembre, journée nationale de lutte contre la corruption. C'est la salle Apiti à la préfecture de Porto-Novo qui a abrité la séance de sensibilisation sur ce phénomène. Les sages de la ville, les responsables financiers des structures décentralisées, les rois et autres personnalités ont été conviés à cette réflexion. Question primordiale, que faire pour changer le comportement des uns et des autres face à ce fléau qui gangrène toute la société béninoise? Le deuxième résultat, qu'ils s'engagent eux aussi à vulgariser ce document et à continuer le travail dans leur milieu de façon à ce que nous puissions gagner un changement de comportement en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, en matière de lutte contre l'impunité. Voilà, grosso modo, ce que nous avons fait. Beaucoup de questions ont été posées pour bien comprendre. Nous avons expliqué ce que c'est que le patrimoine. Nous avons expliqué également comment faire la déclaration de patrimoine. Nous avons expliqué qu'est-ce qui est le contenu du patrimoine entendu au sens de cette loi. Nous avons parlé des mesures préventives pour essayer de faire enrayer la corruption. Mais nous avons également parlé des mesures à caractère répressif pour les indélicats qui ne vont pas avancer sur le chemin de la prévention. Nul n'est au-dessus de la loi, répondra le représentant de l'ANLC. Les incriminations portent sur la corruption des agents publics nationaux, la corruption dans la passation des marchés publics, le détournement de deniers publics, le trafic d'influence, l'abus de fonction, l'enrichissement illicite, le délit d'initié avec les sanctions pénales correspondantes.